Mon ami Pierrot m'a prêté sa plume. Au lieu d'écrire, j'ai vidé toute la tête. Je considère que tous vos rappeurs sont nuls. Il faut que te mentir pour moi, il faut que tu plais. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon comme d'habitude, c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Allez l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur groupe 513 sur aujourd'hui. Ouais, je te mens pas, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça pour que je te rende fou. N'est-ce pas? Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Allez l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, on a Weshden qui était en concert il y a quelques jours. Et ben ses parents ils sont venus sur scène pour lui faire une surprise. Et depuis hier ça tourne partout, donc tenez, regardez l'équipe. Ensuite, il y a le rappeur VIK qui est de retour. Et pour les personnes qui ne se souviennent plus, il est passé il y a 10 ans avec Nekfeu dans Give Me a Five. Et franchement, de voir qu'il est de retour après tout ce temps, ça fait vraiment plaisir l'équipe. Il est jamais trop tard. Il y a 10 ans, j'ai commencé la musique. J'ai eu la chance de rencontrer Nekfeu, on est devenus potos. On a fait un featuring ensemble et un freestyle vidéo qui a super bien tourné à l'époque. Bref, les choses se passaient plutôt bien, je commençais à me faire connaître. Malheureusement, j'ai été stoppé net dans ma lancée car il m'arrivait un drame. Mon meilleur ami Uli, qui était mon backer sur scène, s'est fait assassiner lors d'une soirée qu'on passait ensemble. Cet événement m'a traumatisé. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à surmonter cette épreuve et j'avais plus la force de continuer sans lui. Du coup, j'ai arrêté le rap et j'ai disparu pendant plusieurs années. Quand je suis revenu, ça avait plus la même saveur. Je sortais quelques morceaux quand j'avais le temps, mais ça fonctionnait pas trop. J'ai continué comme ça sans trop y croire jusqu'en 2020. Puis là, il y a eu la période Covid et j'ai eu un putain de déclic. Je me suis dit qu'on n'avait pas le temps de pas faire ce qu'on aime dans la vie, que j'avais peut-être raté ma chance, mais qu'il n'était pas trop tard pour en créer de nouvelles. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à charbonner. Je me suis fixé le défi de rien lâcher et de sortir un maximum de sons jusqu'à temps que ça pète. Là, depuis septembre, j'ai déjà sorti 8 clips et un EP. Je vous avoue que c'est pas tous les jours facile et que parfois je suis vraiment découragé par les chiffres. Faut savoir que je fais quasi tout seul. J'ai pas d'équipe, pas de label, pas de manager. Et sans ça, c'est vraiment chaud de se faire connaître. Du coup, si t'as 2 petites secondes devant toi, je t'invite à t'abonner à mon compte Insta, ça coûte rien, mais ça peut m'aider de fou, histoire que je continue de croire que... Ensuite, on a le rappeur Kenny qui a réagi à l'affaire de Paul Pogba et de son frère Mathias. Et comme tu peux le voir, il a mis un tweet qui a été repartagé pas mal de fois. En gros, il a dit: il y a eu une histoire avec Mathias Pogba il y a quelques années. Un commerce dans Paris où il s'est associé avec quelqu'un de ma famille, ça s'est très mal passé. Ce mec est pas fiable avec l'oseille. Et je suis pas surpris du tout par ce que j'entends là. Et il y a un mec qui lui a répondu en disant: il était également associé dans un salon de tatouage. Et je crois que pareil, des soucis d'argent avec lui. Et Kennedy l'a répondu en disant: je confirme ce que je viens de dire. C'est le salon de ma sista. J'en parlerai peut-être car j'ai encore cette histoire en travers de la gorge. Donc voilà. Et il a dit: je confirme ce que tu viens de dire. Excusez-moi. Salut à tous. Quel début de semaine bien agité. Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime. Sans même besoin de vérifier, puisque la star l'a dit, et qu'un compte n'ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Oui, je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba. Et que pour d'autres, il n'y a que la Coupe du Monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux sur Michael Jackson s'il nous avait pondu à notre Billie Jean. Là vraiment, je ne peux rien faire contre l'aveuglement volontaire. Alors, je m'adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. Aussi, je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses. Mais au final, je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même, de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et depuis, je ne fais que répondre. Car tous ces propos de l'audition de début août, donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens, n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Alors je demande pourquoi se dépêcher d'affirmer que ce que j'ai à dire ne concernait que l'histoire de la sorcellerie. Parce qu'il serait difficile de parler de soi, disant chantage dans ce cas, non? Donc, ne vaudrait pas mieux se dépêcher de marteler le grand frère, serait juste un jaloux, d'avide d'argent, prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu'il ne parle? N'est-ce pas à cela que servent tous les faux comptes à mon nom? Non, on n'accepte pas le complotisme ici. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison, n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère? Ou bien est-ce moins grave parce que lui c'est une star mondiale et donc moi un humain lambda et tous ceux comme moi devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige? Injuste. Bien sûr, certains le souhaiteraient, mais désolé, je ne suis pas d'accord. Faites-le vous si vous voulez, mais moi je ne le fais pas moi. Ainsi, même si vous ne le croyez pas, sans doute pas, je me bats pour ma vie et celle de ma famille, pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se base sur l'apparence.
pensant que tout était beau chez nous. Mais la réalité est qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère, qui à cause de l'argent et de la célébrité a perdu la notion de la réalité. La vraie. Les gens parlent de régler les choses en famille. Mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix me reste-t-il? Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non, ou que vous n'y croyez ou pas. C'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté de la personne, car ces pratiques exigent que vous fassiez de mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Aussi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs? Pogba confie aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures. Source France Info. Ok. Et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années? Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque Centrale de Londres. Aussi, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ces petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu'il y a des preuves d'un geste consenti? On fait quoi? C'est pas pareil, n'est-ce pas, non? En tout cas, je suis content d'être soutenu dans cette épreuve. Je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères et tous ceux qui croient en moi. Pour finir, juste soyez un peu patient. Le dévoilement des mensonges et l'inversion des faits arrive. Pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me connaissent vraiment, restez avec moi, j'ai besoin de votre force. Vous allez voir, la vérité va être dévoilée. Juste, restez, s'il vous plaît, restez, ayez la foi que j'ai raison. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Vous savez très bien qui je suis. Merci. Ensuite, il y a la deuxième partie de l'interview de Booba qui est disponible sur la chaîne Les Chroniques Sales. Et je vous invite à aller la voir, car dedans, en fait, il a parlé des influenceurs, etc. Et même du clash avec Rof. Donc, je vous ai fait un court extrait, mais je vous invite à aller la voir en entière dans la description, l'équipe. Demain, t'as un Rof ou t'as un Caris qui tient un discours, c'est les seuls, et tu le trouves pertinent? Pareil, c'est des grosses merdes, donc ça arrivera jamais. Je vais te la faire en bref, parce qu'on va pas s'attarder sur ces grosses merdes d'influenceurs. Le Blata, je le connais pas, je connais pas la... Parce que je vois des fois, ils disent non, mais avant ça te dérangeait pas, les arnaques et tout, je connaissais pas. Le crypto, non, c'est quoi, le copy trading, je connais pas, moi. Donc avant tout ça, je savais pas. C'est en creusant. Bref, de Dubaï, on prête une montre pour un shoot, là, j'ai un pote à moi, c'est ma faute, j'ai pas vérifié. Il me dit, ah, j'ai un gars qui travaille chez Richard Mille, il en a une, la violente, tête de mort et tout. Je dis pas, je vais faire une séance photo, je vais me mettre, tiens, sauf que c'est une fausse. Moi, je vérifie pas, je m'en bats les couilles, je suis en confiance, je vais à TPMP avec. Bref, je mettais des fausses montres, on le saurait. Bref, c'est ma faute, je me fais péter. Sur Fake Watch, machin. Le gars Blata, il arrive. Bâtard, t'as mis une fausse montre, je vais te faire. Je dis que, qu'est-ce qui arrive, toi? Il me dit, je vais te faire. En fait, tout part de là. Moi, je suis tranquille. Mais tu veux me faire, bah, je vais te faire, frérot. Il me dit, en plus, j'ai même posé l'osier. Il me dit, mais je sais très bien, frérot, c'est pas ta montre, t'es un bête d'alibi, mais je vais te faire quand même et tout. Bah, vas-y, bah, t'es tout seul sur ton combat. Vu que lui, il fait partie de toute cette clique-là, de raclure. La Magali Berda, j'entends, je sais que je commence à enquêter un peu. Je vois les posts qui sautent. Je sais que c'est Magali Berda qui fait sauter les trucs, Donc, de fil en aiguille, en fait, je rentre dans la sauce. Je découvre tous leurs trucs et tout, et il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Non, on en parle sur BFM. Quand j'ai compris ce qu'ils faisaient, je me suis dit, j'ai encore plus vu le diable en eux. Comment ils étaient mauvais et sans, ils ont pas d'âme, ces gens-là. Sous couvert de l'islam, etc. L'autre, elle arrive voilée, elle veut te mettre des grandes douilles avec son filtre Snap, c'est une dinguerie. Ça se fait que même là-dessus, j'ai pas l'impression que t'as reçu énormément de soutien, je crois que j'ai vu quoi, Kamel l'Ancien, que t'en as eu en off ou des gens, enfin... Ouais, pas de soutien, mais les gens ils prennent parti pour rien. Personne veut prendre de risques, personne n'ose dire ce qu'il pense. Ça c'est risqué de dénoncer ces gens-là, là? Ouais, j'ai failli pas être là aujourd'hui. Mais pas là, c'est pas les premiers à avoir voulu me faire. Je m'attendais pas à un truc aussi pro. Parce qu'ils m'ont fait, comme l'autre il dit dans sa vidéo, un vrai boulot. On fait un vrai bail tu vois, Scotland Yard. Mais c'est le jeu. Moi, je suis pas le genre de mec, je me plains. Moi, personnellement, toi, tu veux passer au level comme ça, y a pas de problème. Moi, j'étais surpris de voir ça. Ah bah, moi, le premier. Imagine, mais... Moi, j'ai trouvé un détective privé dans les poubelles, j'étais surpris, crois-moi. La question, c'est plus jusqu'où eux sont prêts à aller. Parce que moi, je suis là. Clash avec Rof, par exemple, y a rien de... Je cherche pas à rentrer en clash, ni à rentrer en paix, je chercherai, en fait. Le gars va à Skyrock, je suis même pas concerné, y a rien, et il dit, Fred, ouais, je suis pas comme l'os Zoulette de Booba. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, t'es là, et moi, je suis là, ouais, l'autre enculé avec son masque et ses interviews de merde. Après, toi, tu dis, mais attends, lui, c'est un gueudin, ou soit tu dis rien.
Toi, tous ceux Moi, il s'attaque à moi, il veut me clasher. Le rap, c'est tout ce que j'ai dans la vie. C'est-à-dire, toi, t'es en train d'essayer de m'éteindre. Ah. Donc, ça va être à moi. Il va y en avoir un qui va rester par terre. De toute façon, les clashs, c'est toujours bien tant que tu les gagnes. Tu vois? Non, mais c'est vrai. clairement. Parce que quand t'es en clash avec moi, mais c'est magnifique. Tu sais, les gens disent, ouais, tu leur donnes du buzz, tu leur donnes du buzz. Sauf qu'il faut gagner le clash. Que moi, je te donne mon buzz, viens avec moi là-haut, là, au sommet de la colline. Mais quand j'enlève le tabouret, frérot, j'espère que t'es bien accroché parce que plus haut t'es monté, plus dur sera la chute. Moi, quand je pars en clash, c'est que la barrière de la réconciliation, de la négociation, de la parlotte est franchie. Moi, je reviens pas. Ça veut dire, si, moi, je clash pas pour rien. Mais si on part dans le truc, à moins que je sois en tort, mais c'est rare parce que je réfléchis bien avant de... Il n'y a pas de retour en arrière. C'est décidé, tu vois. Qu'est-ce que tu réponds à certains de tes supporters de base, tu vois, même tes auditeurs de la première heure, disent aujourd'hui, ouais, mais Booba, lui on souffle un peu avec ses clashs à répétition, ces trucs sur les réseaux et tout, il force. J'entends beaucoup ça. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Je réponds que déjà, pas si grave que ça parce que j'arrive encore à remplir des stades de France et que tout va bien. Et tout simplement, tu veux une follow, frérot, tu veux une follow. Il y a aussi des gens qui ça va plaire et qui me followaient. Peut-être qui me suivaient peut-être pas avant et qui vont me follow. Mais c'est peu importe. Soit je dis ce que j'ai à dire, soit je le dis pas. Hein. Et là, je me suis calmé un peu. Par le truc avec les influenceurs, là, ça devient un truc d'état, machin. Mais sinon, moi, en vérité, je préfère la paix que la guerre. Après, j'aime bien faire la guerre quand je suis pas en tort et quand faut anéantir tu vois, comme dans les mangas, les gentils, les méchants, tu vois. Sinon, je préfère être en paix. Hein. Ça m'amuse d'avoir des trackers sur ma voiture, des fusillades sur mes clips, etc. Ça m'amuse pas, mais ça fait partie du truc. Est-ce que tu vas te mettre aussi en retrait de tout ça? Ouais, déjà commencé, un peu. Du mal à me cacher. J'ai du mal à... Le mieux, en fait, c'est que je prenne pas le téléphone, si je veux prendre du recul, parce que je suis tellement... Quand je vois les dingueries, quand je vois la tête de certaines personnes et tout, c'est dur. C'est dur. C'est dur. J'ai trop de pulsions. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Vous et nous c'est pas pareil, hein. On sait ce que l'on dit pas ce qu'on fait, on n'est pas des semelles. Mais on sera toujours parés pour la guerre. Mon ami Pierrot m'a prêté sa plume. Au lieu des cartes, j'ai vidé toute la taille. Je considère que tous vos rappeurs sont nuls. Il faut que te mentir pour moi, il faut que tu blaires. Pour les personnes qui me l'ont demandé depuis le début, j'ai créé une playlist Spotify où dedans, je vous mets tous les rappeurs que j'ai déjà partagés en vidéo. Et des nouveaux, des anciens, etc. Tu vois. Et vraiment, il y a des pépites. Et j'ai créé aussi une playlist Spotify spéciale été, spéciale hiver, etc. Donc vraiment, il y a tout dans la description et je vous invite à aller jeter un œil. Donc voilà l'équipe, c'est pas un frère sœur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop longtemps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, plus channel ensemble. N'hésite pas à dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu m'aides juste pour référencement. Donc voilà l'équipe. Et ouais, je te mens pas en fait toutes les vidéos que vous avez vues dans la semaine. Tu vois, les wesh l'équipe, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, t'as capté. Et en fait, tout ça c'est tourné la même journée. Que il y a des moments où j'ai pas d'inspiration comme aujourd'hui. Donc c'est pour ça, je vais pas te casser les coups trop longtemps. Je te dis à sort pour une même conscience d'une de mes vidéos et une nouvelle exclue. Enfin bref, kiss les gars. Je suis redescend dans le bolide, trop matrixé par ses fesses, les compter sur le côté comme l'impression que ça se répète. Je vis ma vie sans brûler, on peut bien vivre sans les pépettes. Je vais plutôt m'aider mon quand on se retrouve en tête à tête. Une main sur ses hanches, garde l'autre main sur le terrain. Je crame tout le bénéf sans penser à demain. J'oublie mon mallette dans tes poches en vert brun. Remplir la mallette, on était partir loin. Non bébé, je suis pas trop là, je veux être patron de ma ville. Comme Eken pour le bif, comme Eken pour le charbon. En ce moment mon poteau, je suis moins bas. Je roule un peu fragile, là, là. Je suis dans le Benz, Poloulou, je cours tous les jours, faut vraiment que j'apaise mes